C'est la seule maladie que le Seigneur a mentionnée. La seule maladie que moi je sais que le Seigneur a mentionnée dans la vie des chrétiens. Je vous ai dit que le mot croire est populaire dans le cadre de la religion. C'est le seul verbe qui est employé beaucoup dans la religion. Le verbe croire. Croire, c'est naturel. Croire, c'est naturel. Je l'ai dit ici dimanche passé, croire, c'est naturel. À la vérité, croire, on peut l'employer sur tous les thèmes, sur tous les plans. Je peux croire un ami, je peux croire un frère, je peux croire en quelque chose. C'est pas il dit que c'est naturel. Ça ressort du monde. Mais c'est un verbe qui est employé dans le monde, mais employé dans le cadre religieux. Croire. Mais dans le cadre spirituel chrétien, ça va d'un autre niveau de compréhension. Je l'ai dit ici, dimanche passé, les Français dans l'Académie française, lorsqu'ils expliquent un mot, le mot a deux sens. Un sens propre et puis un sens figuré. Le même verbe qu'on peut employer pour mon frère, on l'emploie aussi pour Dieu. Je crois en Dieu. Je crois en Jésus. Or, en réalité, ça ne doit pas se faire ici. On ne peut pas employer le même mot pour mon Seigneur Jésus. Je crois en Jésus et puis je crois en mon frère. C'est la même chose, c'est pas même croire là. Ah, dit comment? C'est pas même croire. En réalité, le mot croire va connaître une métamorphose dans le cadre de la spiritualité. On ne parlera plus de croire, mais on parlera de foi. J'ai foi en Dieu. Et foi est dans le cadre spirituel, pas dans le cadre naturel. Parce que celui qui parle de foi parle de Dieu seulement. C'est un terme qui est employé dans le cadre de la divinité. Mais les Français disent qu'on peut employer tous les mots au sens propre et aussi au sens figuré. Mais moi je vais le dire aujourd'hui. Le mot foi ne s'emploie pas au sens figuré. Parce qu'on ne peut pas avoir foi à un homme. On a seulement foi en Dieu. Parce que la foi rentre dans le cadre du salut. C'est pas parce qu'il croit à mon frère qui peut me donner le salut. Non. C'est pour cela que Dieu a permis qu'on ait un autre mot qui remplace foi, qui est la foi. On a foi à une divinité, on n'a pas foi à un homme. Parce que quand tu as foi à un homme, ça veut dire que cet homme, tu fais de lui Dieu. Donc je n'aimerais pas. Je ne veux même pas que le français emploie ça au sens figuré. Pourquoi? C'est abusé de ce mot. Ce mot-là, c'est dans notre registre. On ne peut pas l'utiliser d'une manière banale. Parmi les combien de mortels dans le monde, c'est vrai qu'ils ont pris le mot croire, le verbe croire,
Maintenant, mon foi ne s'emploie pas dans le cadre naturel pour des hommes. Ça s'emploie pour la divinité. Je crois à mon frère, mais j'ai foi en Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela que tout commence par la foi et tout se termine par la foi. C'est pour cela que nous sommes obligés d'avoir la foi. Je vous apprends que le Seigneur nous a parlé d'une maladie dans la fin des temps qui sera en train de ronger les chrétiens. Ce n'est pas une maladie des païens. Les païens n'ont même pas besoin de cette maladie, ils n'en auront même pas même. Pourquoi? Parce que pour avoir cette maladie, il faut d'abord avoir la foi. Cette maladie s'attaque à la foi. Ça attaque à la foi des gens. Si tu n'as pas la foi, tu n'es pas concerné de cette maladie dont je parle. Mais tous ceux qui ont la foi, ils sont concernés par cette maladie. Alléluia. C'est pour cela que quand on parle de foi, on parle de salut. Tout ce qui tourne autour de la foi parle de salut, parle du divin. C'est pas la Bible dit ceci, je cite, Éphésiens chapitre 2, verset 8, il dit quoi? Nous sommes sauvés par la grâce. Mais il y a un moyen qui nous conduit pour la voir. Vous savez, quand nous sommes sauvés par grâce, ça veut dire que Jésus est mort pour tout le monde entier. Il y a combien de continents? Il y a au moins 5 continents. Il est mort pour les 5 continents. Sans exception de personne. C'est pas la Bible dit, il est mort à Golgotha, au lieu du crâne. Et précisément à Jérusalem. La situation géographique, Jérusalem, au lieu du crâne. Mais je vous apprends que Jérusalem, sa situation géographique dans le globe terrestre est au centre du globe terrestre. Donc vous voyez un peu, Jésus va mourir au centre du globe. Au centre. Ça veut dire qu'il est mort pour tout le monde. Il n'est pas mort pour les Juifs seulement. C'est au centre des morts. Dis au centre. Au moins quand ils prennent partie du globe terrestre, qui est mort là, on va dire il est mort pour ceux-là. Il dit c'est au centre. C'est pourquoi la Bible dit que je peux affirmer qu'il est le puissant de la vie. Le puissant du salut. Le puissant de la grâce. Le puissant de la gloire. Le puissant de la bénédiction. Le mot au centre. Si vous demandez aux gens, les scientifiques, les physiciens, les scientifiques vont te parler que le milieu d'une chose fait quoi? Le centre d'une chose fait quoi? Le centre d'une chose. Les physiciens, on dit le centre d'une chose fait quoi? Ça attire. C'est pas ça? C'est pas ça? Le centre d'une chose attire. C'est lui. Je vous donne un exemple. Quand vous prenez une orange, Dieu sait tellement bien faire les choses. Quand il voit l'orange, dans la configuration de l'orange, là où est fixée la branche qui tient l'orange, c'est le centre. Dieu ne fait rien au hasard. Quand tu vas calculer la dimension de l'orange, tu vas le diviser en deux comme un globe terrestre, tu vas voir qu'il y a un centre. Maintenant, je vous donne des exemples. Quand tu prends de l'eau, que tu verses au centre de l'orange, qu'est-ce qui va se passer? C'est au centre seulement que l'eau va couler. Ça coule comment? Tout le monde reçoit une partie de l'eau. C'est comme ça que Jésus est mort. Son sang s'est éparpillé. Quand il est mort au centre, ça a coulé sur tout l'étendue du territoire. Et qui a fait que tout le monde a le droit du salut. Tout le monde doit être sauvé obligatoirement. Et c'est lui qui a sauvé le monde. Maintenant, le problème, c'est que il faut croire. Il est mort pour tout le monde. Mais tout le monde ne peut pas être sauvé. Jésus est mort pour tout le monde. Mais tout le monde ne peut pas être sauvé. La Bible dit que
Nous sommes sauvés par quoi? Par la grâce. Parce que personne n'a fait des efforts pour qu'aujourd'hui, il soit trouvé sauvé. Mais, dis mais, il y a un moyen. Pour accéder au salut, pour accéder à cette grâce qui est le salut, il y a un moyen. Il dit il y a un moyen. C'est comme tu veux aller à Koumassi, il y a un moyen pour aller à Koumassi. Il faut utiliser un bus ou bien un véhicule, une moto, un vélo, peu importe, mais quelque chose de déplacement. Le pied au-dessus peut te permettre d'aller là-bas. Tout moyen était moyen, dit moyen était moyen. Mais il y a les moyens les plus rapides, n'est-ce pas? Il y a les moyens les plus rapides. Mais tous les moyens sont des moyens. Même pour marcher pour aller à Koumassi, c'est pas un moyen. C'est un moyen de ton pied. C'est pas ça? Voilà. Donc, malgré que le salut est là, il y a un moyen pour accéder au salut. Et la Bible dit que ce n'est rien d'autre que la foi. Nous sommes sauvés par grâce, mais au moyen de ta foi et de ma foi. Ça veut dire que si Jésus est mort sur la croix, si tu ne crois pas qu'il est mort pour toi sur la croix, que son sacrifice est pour toi, tu n'es pas sauvé. Malgré qu'il soit mort pour toi. Voilà le problème qui est là. Donc, comme je le dis, la foi est indispensable. C'est impératif. La foi est impérative. Hein? On n'y peut rien. Vous comprenez? On n'y peut rien. Celui qui n'a pas la foi, il ne pourra pas être sauvé. Ça, je vous le dis déjà. Parce que pour être sauvé, il faut croire. Il faut avoir la foi en celui qui sauve. Si tu n'as pas la foi en celui qui sauve, tu n'es pas sauvé. Dis amen avec moi. Waouh, waouh. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Et la Bible dit que, moi je vous ai expliqué ici, je ne vais pas aller pour ne pas me répéter encore, même si la répétition est pédagogique. Je vais seulement brosser certaines choses. Moi, j'ai énuméré 3 types de foi. Ma vie, selon moi, personnellement, mes recherches et ma méditation au quotidien, j'ai pu dépister 3 types de foi. Amen. La première foi t'empêche à ne pas être athée. L'athéisme, ce sont des personnes qui ne croient pas que Dieu existe. Un athée, c'est celui qui ne croit pas à l'existence de Dieu. Ça, c'est un athée. Pour ne pas être athée, il faut avoir le premier type de foi qu'on appelle la foi qui permet à un homme de croire que Dieu existe. Jacques 2, verset 19, on peut lire ça rapidement. Je vais aller vite. Jacques 2, verset 19 dit quoi? Il faut croire. Celui qui ne croit pas, il est foutu. Un être humain qui ne croit pas que Dieu existe, il est foutu. C'est pour cela que ce verset-là va venir se moquer. Ce verset viendra pour qu'on puisse se moquer de ceux qui ne croient pas que Dieu existe. C'est une moquerie, ce verset est une moquerie pour ceux qui ne croient pas que Dieu existe, des athées. Et regardez bien ce qu'il avait dit. Jacques 2, verset 19 dit quoi? On va aller un peu vite. Jacques 2, verset 19. Je crois qu'il y a un seul Dieu. Il dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Tu fais tellement bien de croire qu'il y a un seul Dieu. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Même les démons. Dis les démons. Dis même les démons. Ils croient aussi. Mais ce croix-là n'amène pas au ciel. C'est pas quand ils croient là, ils ne peuvent pas aller au ciel. Ce croix-là ne sauve pas quoi. C'est pour croire seulement que Dieu existe. Nos parents qui sont féticheurs, même des marabouts, des charlatans, un peu des gens qui sont, je peux dire, dans des adorations, au village, un peu partout. Quand ils font toutes les choses, ils vont dire, je prête un peu le mot d'Oula, je vais dire, si Allah son nom, si Dieu le veut, ça veut dire quelque part, il croit en Dieu. C'est pas ça? Il croit que Dieu existe. Nos parents au village aussi croient que Dieu existe. Certaines personnes, féticheurs, animistes, ils croient que Dieu existe quand même. Ils ne sont pas athées. La pire des manières, pour ne même pas discuter,
pour ne même pas avoir de l'intention, c'est ne pas croire que Dieu existe, c'est être athée. C'est être athée. Un athée, il reçoit un boulevard avec un tapis noir pour aller en enfer. Lui, il n'a pas de décision, c'est bien signé. Lui, c'est en enfer. Il ne croit pas que Dieu existe. On dit qu'il va aller à la foi même. Amen. Amen. Ça, c'est le premier. C'est quoi la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, à partir du verset 2. Hébreux 11, verset 2. On peut lire. Allons vite. L'enseignement est dans mon cerveau. Donc, au fur et à mesure, on avance. C'est dans mon cerveau. C'est enregistré. Allons-y. Hébreux chapitre 2, 11, verset 2. Hébreux chapitre 11, verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Écoutez bien. C'est par la foi que nous reconnaissons. C'est par la foi. C'est pas pour croire. On dit c'est par la foi que nous reconnaissons quoi? Que le monde a été formé par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Ça fait un. Allons-y. En sorte que ce qu'on voit aujourd'hui n'a pas été fait de choses visibles. Ça n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu. C'est par la foi que Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Allons-y. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle-même qu'il parle encore, pas que mort. C'est par la foi que Enoch fut enlevé pour... Tout ce qui vont citer là, c'est par la foi. Dis c'est par la foi. Dis c'est par la foi. Donc pour commencer la vie, pour être un bon chrétien, pour commencer déjà un premier pas. Dis premier pas dans la foi. Il faut croire que Dieu existe d'abord. Mais le fait que tu crois que Dieu existe, ça ne va pas te sauver. Hein. Avec les petits chevaux en enfer, avec leur manière de croire que Dieu existe. Par exemple, cette foi-là ne sauve pas. Moi j'appelle ça rez-de-chaussée. Foi de rez-de-chaussée ne sauve pas. Foi de rez-de-chaussée. C'est un immeuble qu'on veut construire, rez-de-chaussée. D'abord ça, c'est une base d'abord. Pour espérer quelque chose, il faut d'abord croire que Dieu existe. Même les démons croient et ils tremblent de peur. Je vais aller vite dessus, c'est quoi le coup? Deuxième type de foi. Deuxième type de foi, c'est la foi qui sauve. Dis à quelqu'un la foi qui sauve. La foi qui sauve. La foi qui sauve, c'est Ephésiens 2, verset 8. Ephésiens 2, verset 8 dit: nous sommes sauvés par grâce, mais au moyen de quoi? Au moyen de quoi? De notre foi. C'est cette foi-là qui amène quelqu'un au salut. Cette foi nous permet de croire que Jésus est mort sur la croix, il est ressuscité le troisième jour. Il revient bientôt pour enlever l'église. C'est cette foi-là qui peut te sauver. En Jésus. Il y a des gens qui ont foi en Dieu, mais n'ont pas foi en Jésus. Ils ne seront pas sauvés. Il y a un seul homme qui est le médiateur. Il y a un seul homme par lequel nous devons passer pour être sauvés. Ce n'est pas autre personne que notre Seigneur Jésus. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas être sauvé. Deuxième type de foi, on appelle ça au premier. Dis au premier. Dis au premier. Au premier. Le premier là, quand on construit notre immeuble, premier niveau. Le premier niveau, on appelle ça la foi qui sauve. Dis la foi qui sauve. Non. Donc pour que tu sois sauvé, il ne faut pas seulement croire en Dieu, mais il faut croire en Christ Jésus qui est mort et qui est ressuscité. C'est lui qui peut te sauver. La Bible dit qu'ici, ceci dit: nul ne part au Père sans passer par moi. Alléluia. Il est le salut de l'humanité. Jésus de Nazareth. Allons-y. Ça, il passe dessus rapidement. C'est cette foi-là qui permet à quelqu'un de naître de nouveau. Dis naître de nouveau. Selon Jean chapitre 3, il dit à Nicodème: si tu ne meurs si un homme ne naît d'eau
et d'esprit ne peut hériter le royaume de Dieu. C'est cette foi-là qui nous permet de vivre ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Il y a quelqu'un, la nouvelle naissance. Dans Jean chapitre 3, Nicodème dit, faut-il entrer dans le ventre de ma mère? Il dit, naît de nouveau. Il dit, faut-il entrer dans le ventre de ma mère? Et puis, pour qu'elle puisse me mettre au monde encore, Jésus dit, c'est pas ça. Il dit, si un homme ne naît d'eau, on parle du baptême, ne naît d'eau, ne peut voir, ne naît d'eau et d'esprit ne peut entrer. Donc, naître d'eau, c'est pour voir le royaume de Dieu. C'est pour voir le royaume de Dieu. Mais naître d'eau et d'esprit, c'est d'entrer. Si tu veux entrer, il faut naître d'eau et d'esprit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? D'eau et d'esprit. C'est pas les grands venus. Hein? Vous prenez 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire si quelqu'un est né de Dieu, si quelqu'un est entré en Christ, il devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. On appelle ça la nouvelle naissance. Amen. Je dis, je suis en train de courir, il va aller vite. 2 Corinthiens 5, verset 17. Il court vite parce que je vais parler d'apostasie rapidement. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes, ciel et terre, amenant tout, amenant bordel, amenant la dangereuse. Amen. Amenant quoi? Hein? La prostituée. Amenant la prostituée, amenant la gazeuse, amenant la serveuse du quartier. Est-ce que les gens qui ont quoi? Serveuse du quartier. La Bible dit que si elle vient en Christ, elle devient une nouvelle créature. Les choses anciennes de amenant la bordel, amenant la bordel sont passées. Et puis elle devient quoi? Une nouvelle créature. Toute chose devient quoi? Nouvelle. On change son nom, elle change d'identité. Ce n'est plus amenant la bordel. Elle devient amenant la grâce. Alléluia. Parce que tout ce qui est ancien vient de passer. Et toute chose devient nouvelle. C'est ça qui est bon en Christ. On met le compteur à zéro. Quand il vient en Jésus, le compteur est mis à zéro. Tout ce que tu as fait, tu as tué l'homme, tu as coupé tête, tu as fait tout ça, tu as fait les conneries, avortements, tout ça tu as fait là. Quand tu viens en Christ, on met le compteur à zéro, c'est comme tu n'as jamais fait quelque chose. Parce que si Dieu doit se souvenir de ce que tu as fait, c'est qu'il ne t'a jamais pardonné. Or quand Dieu pardonne, il oublie même ce que tu as fait. C'est nous les hommes là, en tant qu'avant. Tu vas y oublier. Il t'a pardonné, tu vas moins oublier. Mais quand tu n'as pas oublié ça, il ne t'a pas pardonné, parce que chaque fois, cette image te revient. Donc ça chauffe encore ton cœur. C'est qu'il n'a pas pardonné. Quand on pardonne, on oublie. Amen. Quand on pardonne, on oublie. Dis à quelqu'un qu'on pardonne, on oublie. Quand on pardonne, on oublie. Dis à quelqu'un qu'on pardonne, on oublie quand même. Mais les gens, ça fait. Leur mari les a fait quelque chose depuis là, ils n'ont pas oublié, ils sont dessus. Par moi-même là, il dit quand il y a une mauvaise sortie, quand son mari fait une mauvaise sortie, c'est-à-dire qu'il est en train de rouler la voiture puis il fait une sortie bizarre vers la brousse. C'est là, elle fait sortir, elle sort de la brousse comme une lionne. Pour dire, tu as oublié. Tu fais là, il y a été fait. Tu as oublié ce que tu m'as fait depuis 92 là, 1992, tu as oublié ça. Tu m'as y oublié. Il t'a pardonné, c'est précieux avec toi encore. Si tu n'es pas oublié, hein. Dis Dieu pardonne. Et puis il oublie les péchés. Je ne sais pas, je veux vous amener à ça. Prenons Michée. Michée 17, il ne faut pas. Et le dernier chapitre de Michée, le verset 10. C'est 10. C'est combien? Le Michée 7. Le verset 15. Non. Là, c'est Michée. Michée 7. 10.
Non, non, non. Ouais, Michée 7, verset 18. Écoutez bien, ceux qui pensent que Dieu pardonne et puis il garde rancune. C'est-à-dire, il a pardonné et puis chaque fois il est là, il dit, mais le type là même, regarde comme il a fait avortement du petit. Ah! Regarde la femme là, elle a fait avortement du petit là. Il est pardonné, mais il n'est pas oublié. C'est Dieu qui a parlé ça quoi. Il dit, il est pardonné, mais il n'est pas oublié. Regarde, je vois même comme elle a fait, je vois le film. Dieu n'est pas comme ça. Dis à quelqu'un, Dieu n'est pas comme ça. On ressemble à Dieu, non? On veut ressembler à Dieu, non? Donc il ne faudrait pas qu'on soit comme ça. Les gens vont rappeler ce que tu les as fait. Ils vont te rappeler. Amen. Allons-y rapidement. Michée chapitre 7, verset 18. Écoutez bien. Quel Dieu est semblable à toi? Là, Michée est en train de s'exclamer. Parce qu'il se rend compte que le Dieu que nous adorons, il est un Dieu de miséricorde. Il pardonne tellement bien. Il dit, quel Dieu est semblable à toi? Je connais tous les autres dieux. Les gens parlent de leur Dieu. Mais est-ce qu'ils connaissent le Dieu que tu es? Quel Dieu est semblable à toi? Il emploie ça avec l'exclamation. Hein? Il n'exclame pas une virgule, mais quand tu vas lire la suite, allons-y. Qui pardonne l'iniquité. Hein? Qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il y a exclamation. Point d'interrogation. Un point d'interrogation, voilà. Quel Dieu est semblable à toi? Il interroge. Quel Dieu est semblable à toi? Tu es comme moi-même. C'est ce qu'il a un peu dit. Dieu, tu es comme moi-même. Et il pardonne l'iniquité. Qui oublie les péchés de ton héritage. Qui oublie les péchés. C'est que monsieur t'a fait oublier. Pardon. Les mamans, pardonnez, donc oubliez. Sinon, chaque fois, vos cerveaux seront remplis des péchés négatifs. On avait dit dans le livre de Ésaïe 43, verset 18, ne pensez plus aux événements passifs et ne considérez plus ce qui est passif. Car je vais faire une chose nouvelle. Quand tu oublies, et puis tu ne considères plus ce qui est ancien, de nouvelles choses vont t'arriver. Mais si tu prends ton affaire de ton Dieu Marie, tu chasses ça sur toute tête pour te rappeler toujours le type là, ce qui m'a fait là même. Et ça y est, il ne l'a pas pardonné. Ma chérie, ce qu'elle m'a fait là, je ne peux pas oublier. C'est qui te va pardonner. Quand on pardonne, on oublie. On ne se rappelle plus quelque chose qui a été si mauvais. Dites-moi, est-ce bien de se rappeler de ce qui a été si mauvais? Hein, dis-moi, c'est un bon souvenir. C'est pas un bon souvenir. Pourquoi s'attarder dessus et puis ne pas oublier ça? C'est mieux qu'on oublie. Et puis on passe à autre chose. Mais le problème des hommes, ils n'oublient pas. Oh. Un jour, quand il fait sortir de route, il t'accueille. Tu as oublié ça. Tu as commencé encore, non? Tu as commencé encore. C'est ça, non? Le pauvre monsieur va être rappelé de son péché il y a au moins 20 ans. Lui-même, il est étonné. Donc, chérie, tu n'as pas oublié ça. Ça, on a parlé de ça, c'est fini. Il dit, c'est fini, tu es pardonné, c'est pas ce avec toi. Sinon, il n'est pas oublié. Par moi, il faudrait que tu te rappelles. Pour que tu saches que tu as fait sortir de route ce jour-là. Alléluia. Je vais avancer. Troisième niveau de la foi. Dis troisième niveau. Dis au deuxième. Il y a le premier et puis il y a le deuxième. Il dit il y a 3 niveaux de foi. Amen. Amen. Le deuxième niveau de foi, le deuxième. Le troisième niveau de foi qui est le deuxième. Comme on parle d'un immeuble, la foi qui opère les miracles. Il y a une foi aussi qui opère les miracles. La foi qui guérit, la foi qui sauve, ce n'est pas elle qui opère les miracles, je suis désolé. C'est pour t'amener au ciel. Il y a des gens qui sont arrivés au deuxième, au premier. C'est-à-dire après les chaussées sont arrivés au premier, ils se sont arrêtés là. Et puis ils se disent non, le salut est mieux, c'est tout. Moi je suis sauvé, c'est tout. Frère, si tu es sauvé, il faut mourir. Si tu es sauvé, il faut mourir. Et puis tu es au ciel. Il y a le reste de la vie encore qui nous attend. Quand on est sauvé, dit pour sauver. On est sauvé pour sauver les autres. Nous devenons instruments, disciples de Christ, afin de sauver les autres.
Le troisième niveau de la foi, c'est la foi qui opère les miracles. Il y a des gens qui n'ont pas ça. Parce qu'ils n'ont jamais prié de telle sorte que les miracles se produisent dans leur vie. Cette foi-là mène jusqu'au miracle. Ça ressuscite mort, ça guérit malade, ça fait des miracles, ça fait beaucoup de choses. C'est cette foi-là qui est troisième. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16 à partir du verset 15. Marc chapitre 16 verset 15. Marc chapitre 16 verset 15. Écoutez bien. Puis il leur dit. Puis il va les rassembler tous les disciples. Nous sommes les disciples de Dieu parce que nous avons reçu Jésus. Donc à partir de là, on ne va pas s'arrêter dans ce type de foi pour dire on est sauvé. Mais on doit être participant du royaume. Participant des choses, des affaires du royaume. Disciples de Christ. Donc il les rassemble, il va leur dire. Allez par tout le monde. Allez par tout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle. Prêchez la bonne nouvelle qui est. Cette bonne nouvelle, c'est que Jésus les aime. Jésus doit les sauver. Jésus est capable de sauver l'humanité. Il est la solution à tout problème. Il est la solution à toutes les situations. Il est la solution au monde qui est troublé. Il est la solution de toutes les personnes qui n'ont plus d'espoir. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est ça. La bonne nouvelle à toute la création. C'est ça qui est notre programme de cette année. L'année de la grande moisson. Quand il y a la moisson, c'est que ce qu'on a semé est mûr. Quand c'est mûr, si on ne va pas couper, les oiseaux vont venir bouffer. Donc, on est obligé cette année d'aller moissonner. Mais il faudrait qu'il y ait des ouvriers. C'est dans le cadre de ça. Il faut avoir des ouvriers pour aller moissonner. C'est qu'on a dit, le Seigneur a dit, la moisson est grande. Mais le problème, c'est qu'il y a peu d'ouvriers pour travailler dans le champ, pour aller cueillir la cueillette, la récolte. Allons-y. Écoutez bien. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira, celui qui va croire, celui qui va croire et qui sera baptisé, il lui a dit ça, non? Il lui a dit, si tu veux naître de nouveau, fais quoi? Si tu veux naître d'eau et d'esprit, celui qui croira sera, celui qui croira quoi? Sera baptisé et sera sauvé. Donc le salut dont on parle passe par le passage du baptême. Dis le salut que nous avons passe par le passage du baptême. Si toi tu es chrétien, que tu as reçu Jésus, il faut te faire baptiser. C'est pas moi qui ai dit. Hein. On dit celui qui croira et qui sera baptisé. Baptiser c'est quoi? C'est prendre un engagement devant le Seigneur. Un engagement devant le Seigneur pour dire que tu meurs dans l'eau et puis tu renais. Les femmes savent ça beaucoup. Hein. Quand elles sont enceintes, pour annoncer que l'enfant est en train de venir, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il vient d'abord? C'est le sang. C'est le sang. Et c'est le sang. C'est l'eau d'abord qui vient. Quand l'eau vient, ça annonce le bébé. Et le bébé maintenant vient avec la vie. Quand on voit le sang, c'est quoi? C'est la vie qui est en train de venir. C'est pas ça? C'est ça la même chose là. Quand tu as accepté Jésus, là, pour montrer que tu as accepté Jésus, que tu es né de nouveau, il faut passer dans l'eau. Ça doit annoncer la nouvelle naissance. Il y a des gens qui ont accepté Jésus, mais qui ne sont pas baptisés. Cette année, il y a un baptême qui est programmé. Donc préparez-vous à ça, parce que ceux dont on parle là, ils vont être baptisés en avril. Ils vont prendre la première Sainte-Seine au jour de la Pâque. Donc tous ceux qui veulent se baptiser, préparez-vous. Je l'annonce déjà par rapport à ça. Préparez-vous déjà. Voilà. Vous serez soumis au responsable ACA avec le responsable Cyril, les deux vont piloter. Et puis vous allez passer par l'eau du baptême. Et là maintenant, on peut confirmer que vous êtes sauvé. On dit celui qui croira et qui sera baptisé sera ensuite sauvé. C'est la Bible qui dit, oh, c'est pas moi. Allons-y.
Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Sera condamné. Les athées vont à l'enfer. Ça, c'est rien à dire. Hein? Voilà. Allons-y. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voyez, non, ceux qui vont croire. Et croire est mis à la place de foi. Croire est mis à la place de foi. Foi est mis à la place de croire. On peut changer croire en mettant la foi. Donc, on reprend le passage. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront la foi. Vous savez, croire ne fait pas de miracles. Je suis désolé, quoi. Celui qui croit ne peut pas faire des miracles. Pour faire des miracles, il faut avoir la foi. Il ne faut pas croire. Les gens ne comprennent pas. J'ai les miracles, j'ai fait. Dis-moi, où tu es assis là, tu ne crois pas? Où tu es assis là, est-ce que tu ne crois pas? Où vous êtes assis là, est-ce que vous ne croyez pas? Mais c'est quel jour vous avez fait miracle? Je vous demande, c'est quel jour vous avez fait miracle? Dites-moi. C'est ça. Croire n'amène pas miracle, c'est la foi qui amène miracle. Quand Jésus parle, il finit de guérir quelqu'un, il dit, ah, va, ta foi t'a sauvé. Il a dit, va parce que tu as cru. C'est ça, il dit. Il dit, va, ta foi t'a sauvé. C'est la foi qui amène miracle. C'est pas quoi qui amène miracle. Sinon, nous sommes quoi, hein? Et quand je parle de ça, par moment, je donne des exemples. Il dit, on a gagné une croisade d'évangélisation, une croisade, une grande croisade. Un Américain quitte là-bas, il vient dans le pays et on organise une croisade. Il est utilisé comme Jimmy Schwakat ou bien Benny Hinn ou bien Taylor Osborne. Il salue tous ces grands serviteurs de Dieu qui ont bouleversé le monde. Aujourd'hui, nous sommes en train de suivre le pas. Vous voyez, ces personnes, quand ils viennent là, on donne des affiches pour montrer la publicité, pour dire qu'il y a une croisade. Tout le monde vient, non? Même ceux même qui ne sont pas de la religion viennent. Pourquoi? Aller chercher sa guérison. Même un musulman va venir pour chercher sa guérison. Même un gars bizarre, il ne connaît même pas Dieu, il s'en fout, il va venir chercher sa guérison. C'est pas ça? Vous allez remarquer que pendant que la croisade est organisée, il y a un message qui va passer d'abord. On ne peut jamais produire un miracle sans le passage du message. Le message prépare le miracle. C'est pour cela que j'ai dit aux gens, moi ici, il y a 3 choses qui sont indispensables, qui sont liées. Et ces 3 choses se suivent. Ce sont les 3 compagnons fidèles. J'appelais ça PFM. 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 Amen. J'ai abrégé. Le P est pour la parole. Première des choses, c'est prêcher. Parole d'abord. La parole qui est prêchée va produire ce qu'on appelle la foi. Le F. F est mis pour foi. La parole produit la foi. Et la foi va produire quoi? Le miracle. Le PFM. Dis amen. Il n'y a jamais foi sans parole. Il n'y a jamais aussi miracle sans foi. Les 3 sont liés. Les 3 compagnons fidèles, on les appelle les triplés de la vie. Les triplés de la vie chrétienne. Parole, foi, miracle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, pendant que les gens sont rassemblés, le prédicateur va leur prêcher. Prêcher pour donner le message. C'est l'évangile qui convainc. C'est la parole de Dieu qui permet de préparer les cœurs à recevoir Christ dans les cœurs. Si tu n'as pas Christ, tu ne peux pas avoir miracle. Je suis désolé. La parole de Dieu te prépare à avoir foi. Maintenant, je vous demande, lorsque l'homme de Dieu commence à faire le ministère pour guérir les malades, pour ressusciter les morts, pour faire beaucoup de miracles, dis-moi, tous sont guéris? Est-ce que tous sont guéris? Non. À la croisade, là, tout le monde est guéri. Non. Mais pourquoi? Pourquoi tout le monde peut être guéri? Mais tout le monde n'a pas cru. Pour que je puisse venir à la croisade, il faudrait que je croie que je peux avoir ma guérison. C'est pas ça? Donc tout le monde croit. Jésus a dit que croire ne peut pas apporter un miracle. C'est ce que ça veut dire. Tout le monde à la croisade qui croit que Dieu peut faire quelque chose pour eux. Mais ceux qui vont être à l'exception pour être guéris, ce sont ceux qui auront la foi. C'est la foi qui guérit. Ce n'est pas quoi qui guérit.
Alléluia. J'ai dit ici, la foi c'est quoi? Pour mes enfants qui sont de la maison. La foi c'est quoi? Je veux que quelqu'un me réponde. La foi c'est quoi? Selon la définition que je vais donner simplement. Les enfants de la maison, la foi c'est quoi? Tiens-toi debout, donne-lui un micro. La foi, c'est démontrer ce qu'on a cru. C'est quoi? De démontrer. La foi, c'est de démontrer ce qu'on a cru. Elle a dit ça devant les gens. Ton papa dit quoi? Ton papa, prophète Jérôme, dit quoi? Selon lui, son expérience de foi. La définition dit quoi? La foi? Papa dit que la foi, c'est de démontrer ce qu'on a cru. Elle dit que, papa dit que, pour lui, la foi, c'est de démontrer ce qu'on a cru. Amen. Celui qui dit à la foi, si tu me dis tu as la foi, il dit oui, c'est vrai, tu as la foi. Si tu me dis non, mais toi tu crois, il dit oui, tu crois, c'est vrai. Tout le monde croit, mais tout le monde n'a pas la foi. Pour que tu aies la foi, démontre-moi ce que tu as cru. Les preuves. Les preuves. La foi a des preuves. La foi, c'est la démonstration de ce que toi tu as cru. Si tu dis tu crois, donne-moi les preuves de ce que tu crois. Je te dirai que tu as la foi. C'est ça qu'on appelle la foi. La démonstration de la foi. La démonstration de ce que tu as cru. Les preuves de ce que tu as cru, c'est ça qui est la foi. Tous ceux qui sont à la croisade ont cru. Mais tout le monde n'a pas les preuves. Et ceux qui vont avoir la foi, ils vont démontrer ce qu'ils ont cru. Comme on dit, lève-toi et marche. Malgré ce qu'il ne peut pas marcher, ça fait au moins 20 ans. Il va se débrouiller pour dire, je crois, oui j'ai la foi. Et puis c'est là qu'il commence à faire comme ça. Le fait de faire comme ça, il vient de démontrer qu'il a la foi. Il avait cru, hein. Mais on ne savait pas qu'il a la foi. Mais le fait de faire comme ça, on sait qu'il a la foi maintenant. C'est la foi qui guérit, c'est la foi qui fait le miracle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un t'a enseigné ce matin? Est-ce que quelqu'un t'a enseigné ce matin? Alléluia. Il me reste quelques minutes. Je suis allé vite. J'ai qu'à me rester 30 minutes encore. Je suis béni, hein? Waouh! Le Saint-Esprit marche avec moi. C'est ça, non? Voilà. Donc, je peux bien conclure maintenant. Vous savez, l'apostasie. La maladie des chrétiens, c'est l'apostasie. J'ai cité la foi déjà, j'ai expliqué la foi. Dans notre définition, par les lettres de la foi, le F-O-I, pour ceux qui veulent noter, je vais donner la signification. La foi, c'est une force qui opère dans l'invisible. F-O-I, F comme force, le O comme opération, et puis le I comme invisible. La force qui opère dans l'invisible. Pourquoi? Parce qu'on ne prend rien. Et puis quelqu'un croit. Et puis quand il prie pour lui, et puis il est guéri. Il y a une force qui est dans le monde spirituel qui vient opérer. C'est ça qu'on appelle la foi. Donc quand tu as la foi, tu actives la force invisible de Dieu pour venir accomplir. C'est-à-dire dans le monde spirituel, Dieu tend sa main invisible et puis produit le miracle. Quand tu as la foi. Alléluia. Dis l'apostasie. L'apostasie est la maladie de la foi. L'apostasie est une maladie. Et cette maladie, la signification, c'est le fait de perdre sa foi. Cette maladie, quand il arrive dans ta vie, quand cette maladie arrive dans ta vie, quand tu es saisi par cette maladie, elle dégrade ta foi. Elle dégrade ta foi au point où tu ne crois plus du tout. C'est ce qu'on appelle l'apostasie. La Bible dit que la fin des temps va être mentionnée, va être manifestée par l'apostasie. Quand l'apostasie va arriver, c'est que derrière, l'homme du péché apparaîtra. Parce qu'il faut éteindre la foi des gens. Et puis l'homme du péché va apparaître, qu'on appelle l'antichrist. L'homme du péché, l'antichrist. Anti, ça veut dire contre Christ. Quelqu'un qui va être l'opposé de Christ.
Maintenant, quand on dit antéchrist, c'est l'esprit de l'antichrist. Quelqu'un qui est hanté, vous connaissez un peu une maison hantée. Amen. Une maison hantée, c'est une maison qu'on ne peut pas vivre dedans. C'est une maison déjà qui est vouée. Amen. Donc, l'hanté est l'esprit qui est dans. C'est-à-dire que l'hanté, c'est le personnage au moins. Et puis l'anti, c'est l'onction. J'appelle ça l'onction de l'antéchrist. Anti, c'est contre. C'est un esprit qui est dans la vie de l'antéchrist. Donc ceux qui ont l'antichrist en eux, l'onction, ils sont les adeptes de l'antéchrist. Amen. 2 Thessaloniciens 2, verset 3. Rapidement, allons-y. L'apostasie, la maladie des chrétiens. Vous voyez que de plus en plus, les chrétiens commencent à perdre la foi. Ils ne croient plus. Même il y a, j'ai vu sur un documentaire, ils ont, je peux dire, on appelle ça comme un laboratoire où on fait enfant. On n'a pas besoin d'aller. C'est-à-dire, on n'a pas besoin pour que maman et puis papa, voilà. On n'a pas besoin de rapport pour qu'il y ait des enfants. Laboratoire spécialement pour permettre à nos enfants de naître dans les couveuses. Vous voyez? Ça veut dire que les choses naturelles vont commencer à foutre le camp. Ce que Dieu m'a institué, l'homme est en train de défier les lois de Dieu. Ils vont fabriquer enfants au travers des spermatozoïdes. Vous voyez? Aujourd'hui là, est-ce qu'il y a les bons, je peux dire, les bons œufs même qui existent aujourd'hui, dites-moi. Les œufs de poule. Est-ce qu'il y a bon qui existe? Est-ce qu'on ne fabrique pas ça, dis-moi? Est-ce qu'on ne fabrique pas les œufs? Parce qu'il y a un temps où la poule doit conserver ses œufs jusqu'à l'éclosion. Mais on n'a plus besoin de ça. Il y a un appareil pour ça. Tu prends, tu mets, ça fait pop, ça fait pop. Jusqu'à on appelle aujourd'hui là, des poules, on les appelle pondeuses. Le travail là, ce n'est pas pour faire les poussins, hein. C'est pour pondre eux seulement. Quand même. Entre nous, soyons sérieux. Et les gens commercialisent ça. Jusqu'à même, il y a des jumeaux dedans. Moi, je n'ai jamais vu ça. Un jumeau, s'il y a 2 jaunes, c'est qu'il y a 2 poussins. Ou bien il ment ou bien, c'est vrai, c'est la vérité ou bien c'est mensonge. Hein? S'il y a 2 jaunes, c'est qu'il y a combien? Souvent, il y a 3 triplés. Qui est une poule donne des triplés poussins, triplés de poussins. C'est comment ici là, un œuf est égal à quoi? On dit on peut trouver. Tout ça, c'est quoi? L'évolution des hommes. On se dit, on est tellement fort, on évolue. Quand ils mangent les œufs de maintenant, même là, si tu vois attention, tu as t'enfler. Vous voyez, c'est rempli de produits chimiques. Vous voyez, c'est ce qu'on met dans les aliments des poules là, des pondeuses là, et qui leur permet de pondre seulement. Donc, imagine-toi, c'est pas bio. Et nous, on mange. Quand tu manges les œufs d'avant, là, c'est bon. Quand tu fais un peu de vent, l'odeur là sent un peu bon. Maintenant, c'est pourri. Il ne te ment pas. Quand quelqu'un a pris ça, il a côté de toi et puis il a fait un peu de vent. Combien tu as recevoir? Tu as quitté en même temps. Ah, avant on peut tenir quand même. Mais il y a chimie dedans. C'est pour nous tuer, c'est comme bombe atomique. Destruction massive. Donc, mes fidèles, évitez les moyens des œufs là. Voilà. Alléluia. Allons-y, 2 Thessaloniciens 5, verset 3 rapidement. Je vais finir, c'est ma conclusion.
Quand si elle ne te montre pas la maladie de la foi, là, tu ne vas pas savoir. Voilà, parce qu'il faudrait que 2 Thessaloniciens 3, 2, verset 3. 2 Thessaloniciens 2, verset 3. 2 Thessaloniciens 2, verset 3. Quand il parle d'apostasie, ça existe. Ils vont parler de ça. Quand ça arrive net, l'homme du péché est là. L'antéchrist est calé même. Il est sur le terrain actuellement, mais il faudrait qu'il se présente. Sinon, il est en train de. Le chemin de l'antéchrist est bien tracé. Très bientôt, les gens vont le connaître, l'homme du péché. Quand il va avoir le faux prophète, il va venir, il y a le faux prophète qui va venir, et puis maintenant, lui-même il vient. L'homme du péché, c'est lui qui sera président mondial. Maintenant, le faux prophète va faire des miracles extraordinaires, beaucoup de choses. Un jour, on va avoir l'occasion d'enseigner sur l'Apocalypse, pour expliquer un peu la fin des temps de l'Apocalypse, les choses de la fin, pour que vous sachiez un peu pour ne pas être dans l'erreur. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver dans les derniers temps, dans la fin des temps. Allons-y. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3. Que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise, voyez. C'est aux chrétiens on parle. La Bible ne s'adresse pas aux païens. Je suis désolé parce qu'ils n'ont pas l'esprit de compréhension. Nous, on a le Saint-Esprit, c'est pas on comprend ce que la Bible dit. La Bible n'a pas été écrite pour les païens, ça a été écrit pour les chrétiens. Pour ceux qui sont convertis, parce qu'il faut être initié pour comprendre les choses de l'esprit. C'est pas nous, on ne peut pas faire de discussion avec les gens qui n'ont pas l'esprit. Quand quelqu'un n'a pas l'esprit, il ne faut pas faire de discussion avec lui. Il ne va pas comprendre. Parce qu'il n'a pas l'esprit. Parce que la parole de Dieu qui est là, ce n'est pas un livre, un roman comme les autres, et puis on lit et puis on comprend. Ce n'est pas la même chose. Hein? C'est l'esprit qui est là. C'est quoi il peut citer un verset pour vous dire que ce n'est pas simple. Le psaume 119, le verset 130. Il dit la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. La révélation de tes paroles. Il y a les paroles et puis il y a sa révélation. Un musulman peut prendre ça, il va lire. Et puis comme il a compris là, la même manière qu'il a compris littéralement, il va commencer à faire confrontation avec toi. Ça ne veut pas dire ça. Il y a révélation en bas de ça. C'est quoi la Bible dit que la révélation de tes paroles est claire. La révélation de tes paroles. La parole a une révélation. Et elle donne de l'intelligence au simple. C'est ce qui est écrit dans Psaume 119, le verset 130. Si tu regardes, tu vas voir. Donc ça veut dire quoi? Il ne faut pas lire le livre comme la Bible comme un livre de romans, d'histoire, et puis c'est tout pour t'informer. Non, c'est une révélation. Derrière les Saintes Écritures, c'est pas la Bible qui dit toujours que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui donne la vie. La lettre tue, hein. Si tu veux lire comme un littéraire, intellectuel, tu ne vas pas comprendre, tu lis, tu es devenu fou. Pourquoi? Parce que si la Bible dit que si quelqu'un te donne une gifle, il faut donner l'autre. Ça c'est littéraire. Mais il y a une révélation qui vient dire ça, sinon tous les gens là, les mâchoires là, les dents vont sauter chaque fois. On dit si quelqu'un te dit, si arrive, il va donner l'autre. Tu vois ça? Tu vois ça? Est-ce qu'il y a une plus haute manière d'expliquer ça? Mais en réalité, c'est pas dit ça. Il faut pardonner à la personne autant de fois. C'est pas qu'il faut le mettre à jour. Je veux parler aux gens pour dire que la Bible, là, si tu n'es pas initié, tu n'as pas l'esprit, tu ne peux pas comprendre le contenu. Il y a une révélation dedans. Et les gens disent ça comme ça. Et puis ils viennent discuter aux gens, s'ils voient dans les réseaux sociaux, des musulmans qui font confrontation avec les chrétiens. Mais les chrétiens, je ne sais pas s'ils réfléchissent. Il faut avoir l'esprit pour comprendre ça. Lui, il lit littéralement. Oh, il y a une révélation en bas de ça. Donc il lit, il voit confrontation, et puis le gars le bloque avec ça. Parce que lui, il lit littéralement. Quand Jésus dit que j'ai mon père, il ne peut pas faire quelque chose sans mon père. Mon père dit tout ça. Il ne sait pas qu'il y a la révélation dedans de ce que Jésus dit. Quand il parle de père, là, il n'est pas là. Il a fait une sortie dans le livre de Jean, chapitre 8, à partir de 58. Il dit, avant que mon père Abraham ne soit, je fus. Mais les gens sont scandalisés. Pourquoi? Parce qu'Abraham, la génération d'Abraham, petit là ne peut pas voir la naissance d'Abraham.
C'est un arrière. Grand-père. Vous voyez combien de fois il est cité arrière là, non? Il y a longtemps. Et puis il lui dit qu'il a vu la naissance d'Abraham. Ça veut dire quoi? Si ce qu'il a dit là, si c'est vrai, Jésus ne peut pas parler comme ça pour mentir aux gens. Il dit, avant que votre père Abraham ne soit, je fus. Il est né avant Abraham. Quelqu'un qui n'a même pas encore 50 ans. Il est dans sa 30e année. Les Juifs l'ont lapidé pour ça. Le jour où il a voulu dire la vérité, comme il doit dire clairement, les gens l'ont lapidé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de papa ailleurs. C'est lui-même qui fait le scénario de tout ça. Il est sur la terre et puis il est aussi en même temps. Dieu n'est pas si puissant. Il n'y a pas de débat. Non, il ne sait pas les gens là, ils font faire débat. Il n'y a pas de question de débat. On ne peut pas débattre avec eux. Et ils lisent d'une manière littéraire. Nous, on lit d'une manière spirituelle. Non, on ne peut pas. Celui qui n'a pas l'esprit ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Ce n'est pas la Bible qui la lecture. Mais c'est l'esprit qui fait quoi? Qui donne la vie. La lecture, hein? Il y a quelqu'un qui est mort comme ça à cause d'une virgule. Vous savez ça? Une virgule a tué quelqu'un. Vous devez savoir, on va taper un PV pour un condamné. Dans le gars tape, on dit condamné, virgule, pas tué. Lui-même condamné, pas, virgule, tué. Qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce qui a fait la différence? On dit condamné, virgule, pas tuer. Quelqu'un qu'on doit condamner, on ne doit pas le tuer. Lui faire condamner, pas, virgule, tuer. C'est la même phrase, mais la virgule marque la différence. C'est pas ça? Virgule a tué quelqu'un. Virgule. Tu es méchant, virgule. Tu es enfant des gens comme ça. Vous voyez? C'est pour dire que la lecture, ceux qui sont littéraires là, si tu n'as pas la révélation, tu ne peux pas discuter avec eux. Allez-y à Korobo, partez voir la formation du Koro. Ceux qui rentrent dans le bois sacré, ce sont des initiés. Si tu n'es pas initié, tu ne peux pas rentrer dans le bois sacré. Bravo. C'est comme ça. Pour que tu puisses lire la Bible, il faut être initié, il faut être chrétien, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas lire la Bible. Mes frères musulmans s'aventurent pour lire la Bible d'une manière littéraire et puis discuter avec les gens. Et puis les chrétiens aussi ne peuvent pas les mettre dans les plats pour leur dire. On ne peut pas discuter avec vous parce que vous n'avez pas l'esprit. Nous on est initiés parce qu'on connaît le contenu. On sait que cela c'est une révélation. Ce n'est même pas une parole simple, ce n'est pas littéraire. C'est le passage, hein? Excusez-moi, pardon ma fille, pardon. Je suis en train de faire le même. Dis rapidement, c'est ma conclusion, je suis en train de le faire. Je suis en train de chercher. C'est quand même parenthèse pour expliquer, je vais. Je reprends 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Vous êtes chrétien, que personne ne vous séduise d'aucune manière. La séduction a plusieurs aspects. Il y a des gens qui vont vous séduire au point où vous allez ne plus croire à la parole de Dieu, à ne plus croire en Dieu. La technologie aujourd'hui fait qu'il y a des gens qui ne croient plus à la guérison divine. Pourquoi? Parce que la technologie est tellement avancée, la médecine a évolué. Il y a opération par laser. Il y a des choses même qu'on fait là. On met un point seulement, le gars nettoie ton ventre, il a l'air de maladie, et puis fait sortir. Un point seulement. La médecine a avancé. Des gens qui sont beaucoup dans la médecine et qui ont vu les miracles de la médecine, est-ce qu'ils vont croire à la foi? Ils vont dire non, ça c'est pas possible. Pasteur, ça c'est pas possible. Mais je vous dis que quand c'est la foi, c'est au-delà. Parce que la Bible dit dans le livre de Luc chapitre 1, le verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut tout faire. Je voulais saluer la mémoire de cette femme. Feu, dame Ouattara Maïmouna, la prophétesse, qui est décédée, ça fait au moins peut-être 4 ans, 5 ans.
de cela, 3 ans, je crois bien 3 ans de cela, 3 ans, 4 ans, elle est décédée. Une femme qui n'a pas d'utérus, mais qui a fait 14 enfants. La médecine ne peut pas, c'est la folie pour les gens. Vous savez, la foi est une folie pour la science. Je vous apprends que ce que la science allonge, la foi raccourcit. La science, ce que la science allonge, la foi rend ça court. Il faut faire thérapie pour les cancéreux. C'est pas ça. Il faut faire des thérapies pour les cancéreux. Il faut faire voir chimiothérapie. C'est pas ça. On va aller de jour en jour faire rentrer ici. Mais la foi dit, mais tout ça c'est quoi? Tu crois que Jésus est Seigneur? Il dit oui. Tu crois qu'il peut te guérir? Oui. Et puis il prie. Cancer a foutu le camp. C'est que la science allonge, la foi. Vous comprenez? La science est naturelle, mais la foi est surnaturelle. Faites référence à votre foi. Cette année, ayez la foi et beaucoup de miracles vont s'opérer. Donc ne vous laissez pas séduire par quoi que ce soit dans cette vie. Croyez en Jésus, rien que ça. Ne donnez pas l'occasion à d'autres choses pour perturber votre foi. Jésus, là, il n'y a pas quelque chose qui peut remplacer. Il est irremplaçable. Vous comprenez? Jésus est irremplaçable. Dis à quelqu'un, Jésus est irremplaçable. Rien ne peut remplacer Jésus dans notre cœur. Ni l'argent, ni la science, ni la technologie, ni les choses infâmes de ce monde ne peuvent remplacer notre foi en Jésus. Dis à quelqu'un, Jésus est tout pour moi. Pian. Mets pian dessus. Jésus est tout pour moi. Pian. Voilà, c'est tout. Le reste là, on s'en fout. Amen. Amen. Ma fille, pardon. Je suis en train de te bloquer là. Voilà. Il dit, il ne faudrait pas que quelqu'un vous séduise. Que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. D'aucune manière. D'aucune manière. Il y a plusieurs manières, mais aucune manière. Vous comprenez que Jésus ne soit pas remplacé par aucune manière. Soyez fermes dans votre foi. Parce que c'est lui qui est le salut de l'humanité. Allons-y. Car il faut que c'est une obligation. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Amen. Il faudrait que l'apostasie arrive. Il a dit quoi l'apostasie, c'est quoi? C'est la maladie de la foi. La maladie des chrétiens. Quand l'apostasie a été cancer dans l'église, un cancer parmi les chrétiens, c'est un cancer. Ce cancer-là, ça te ronge et puis tu commences à perdre la foi. Tu vois tout en façon. Jusqu'à moi, tu apprends que tout ce que les pasteurs font là, les révélations, tout ça, ce sont des montages. Ils ne croient plus à la prophétie. Ils ne croient plus à la révélation. Ils ne croient plus au miracle. Ils disent non, ça ce sont des montages. Ce sont des montages. Et les gens font des publicités pour discréditer les hommes de Dieu, pour leur montrer que ce sont des montages, ils sont faits arrangement. Jésus est vivant. Il n'y a pas d'arrangement. Il guérit vraiment. Ils n'ont qu'à me dire, cette femme qui n'a pas d'utérus, et puis elle a fait 14 enfants, ils n'ont qu'à m'expliquer ça. Comment ça peut se faire? Elle n'a pas d'utérus. L'utérus, c'est le berceau où l'enfant se forme, où l'œuf se forme, le fœtus se forme, jusqu'à l'embryon. Il n'y a pas. Il n'y a pas installation du fœtus. Ça dit quoi? Il ne peut pas avoir enfant. C'est pas ça? Les femmes, ils peuvent avoir enfant. C'est l'utérus. Elle a fait 14 enfants. Tu sais qu'est-ce qui a remplacé l'utérus? Ils ont fait échographie, ils ont vu la main d'un homme. La main dans son ventre. Le médecin dit c'est pas possible. Il voit une main. C'est devenu l'enfant, les enfants, les 14 enfants ont grandi jusqu'à ils sont nés. Jésus là, il n'y a pas son deux. Frère, Jésus, il est Seigneur. Jésus, il est Seigneur. Jésus, il est le sauveur de l'humanité. Il n'y a pas son deux. Il n'y a pas son deux. Que personne ne vous séduise. Quoi que ce soit. Jésus peut tout vous donner parce qu'il est tout pour toi. Allons-y, ma fille. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Après ça, d'abord, quand l'apostasie va venir, il faudrait qu'on voit apparaître l'homme du péché. Dis l'homme du péché. L'antéchrist. L'antéchrist va apparaître lorsqu'il va avoir l'apostasie.
Parce que quand il vient, c'est pour détruire la foi des gens. Et les gens ne vont plus croire. Aujourd'hui, les gens ne croient plus. Prophétie, on dit c'est arrangement. Ah, c'est la vérité. Hein? Il y a des prophéties qui sont lancées. Le salut de passage, un de mes amis, Franck Maï, dans sa prédication, il était en train de prêcher. Et puis il a vu un bus sortir de route avec plusieurs personnes se sont écrasées. Il les a avertis. Et ça n'a pas duré, vous avez vu sur les réseaux sociaux, sur la télévision ivoirienne et d'autres chaînes. C'est avéré. Le bus a fait sortir de route. Ils sont tombés d'un grand ravin. Ça, ils n'ont qu'à dire c'est arrangement. Ça, c'est arrangement. Donc, il s'est arrangé avec le responsable chauffeur de Sotra pour dire qu'on s'est arrangé pour que tu prennes les gens là pour aller les reposer d'un tour. C'est ça? Croyons que Dieu est capable de tout. Croyons que Jésus est Seigneur. Ne laissez pas votre foi être ébranlée. Accrochez-vous dans votre foi chrétienne. Parce que c'est ceux qui pourront vous sauver. C'est ceux qui pourront vous permettre de rentrer dans la promesse de Dieu. C'est ceux qui vont vous permettre demain de rendre grâce à Dieu. Je vous remercie.